Bonjour, pour notre prochaine vidéo, nous allons voir aussi comment résoudre une équation un peu plus compliquée, mais pas difficile, bien évidemment. Nous avons x plus 1 sur 2x moins 5 moins 2x moins 5 sur x plus 1. Là, nous remarquons que ce n'est pas un entier qui est au dénominateur. Et là, c'est un tout peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'on va se dire, à quel moment cette fraction peut exister? Donc, cette fraction existe si et seulement si le dénominateur n'est pas égal à 0. Pour que ceci soit vérifié, il faut définir d'abord cette fraction. Donc, définir, ça veut dire quoi? Le dénominateur 2x moins 5 doit être différent de 0 et le dénominateur x plus 1 doit être différent à 0, ce qui implique que 2x moins 1 est différent de 0, 2x différent de 5 et x différent de moins 1. Donc, à partir de là, x est différent de 5 demi et x est différent de moins 1. Ça veut dire quoi? Que x ne peut pas prendre la valeur de moins 1 ici. Et x ne peut pas prendre la valeur de 5 demi ici. Sinon, ça va être 0, 0 et la fraction ne va pas exister. Ce qui veut dire que l'équation ne va pas exister. Et à partir de là, nous allons résoudre notre équation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre au même dénominateur. Donc, l'élève qui observe, qui réfléchit, qui analyse moins rapidement, il va se mettre à faire comme ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. Ah, c'est pareil, ça revient à la même chose. Donc, celui qui est plus efficace, 2x moins 1, x plus 1, pour avoir le même dénominateur, qu'est-ce qu'il fait? Regarde, pour avoir ça ici, donc on conserve le dénominateur, qui sera combien? C'est 2x moins 5 facteur de x plus 1. Ça veut dire ici, au numérateur, je le multiplie par le dénominateur de celui-là. Pareil ici, je le multiplie par le dénominateur de celui-là. Donc j'aurai x plus 1 fois x plus 1. Tu gardes ici moins facteur de 2x moins 5 facteur de 2x moins 5. Et à partir de là, je peux dire quoi? X plus 1, x plus 1, bah, je sais que c'est x plus 1 au carré moins 2x moins 5, 2x moins 5, c'est quoi? Bah, c'est pareil. 2x moins 5 au carré, le dénominateur, il ne change pas. Donc, moins 5, bien évidemment, égal à 0. Donc, on n'est pas oublié. X plus 1 égale à 0. Et à partir de là, qu'est-ce que je fais? Pour diminuer mon équation, je fais la règle de quoi? Donc, pour annuler le dénominateur dans un temps, donc j'aurai quoi? J'aurai x plus 1 au carré moins 2x moins 5 au carré égale à 0. Maintenant, j'ai ça à résoudre. Donc, pour résoudre ça, je regarde. L'élève qui regarde, qui observe le plus, il va dire, ah là j'ai A, là j'ai B, A carré moins B carré. Donc, c'est une identité remarquable. Donc, j'applique A carré moins B carré égale A moins B facteur de A plus B. Donc, j'applique la même chose. Donc, soit je mets le crochet pour faciliter, donc c'est A moins B. Donc, c'est x plus 1 moins, donc je fais entrer directement moins 2x moins fois moins plus 5. Donc, A moins B, il est fait facteur de A plus B. Donc, c'est x plus 1 plus 2x moins 5. Parce que le signe plus ne change pas de valeur. Donc, à partir de là, je cherche, je me débarrasse du crochet. Donc, c'est x moins 2x, il va me rester moins x. Donc, plus 1 plus 5, ça fait plus 6 facteur de 2x plus 2x, serait 3x. Moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Bien évidemment, égal à 0, il ne faut pas oublier, égal à 0. Et à partir de là, A fois B égale à 0, il faut que A soit égal à 0 ou B soit égal à 0. Donc, moins x plus 6 égale à 0 ou 3x moins 4 égale à 0. Et à partir de là, donc le moins x, je le transfère de l'autre côté. Donc, j'aurai x égale à 6. Et là, j'aurai quoi? Donc, 3x égale à 4 qui bascule de l'autre côté. Donc, je vais dire 6 égale à x. Donc, à partir de là, ici 3x moins 4 égale à 3x égale à 4. Donc, x égale à 4 sur tiers. Donc, l'ensemble des solutions dans R, bien évidemment, c'est x égale à 6, x égale à 4 tiers qui vérifie cette fraction d'équation. Merci et j'espère que ça vous sera.